Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Lave-moi Seigneur ». C'est le récit ici que je tire de Jean 13. C'est le récit que beaucoup d'entre nous connaissent, le récit du lavement des pieds des disciples par le Messie Yeshua. Bien-aimé, ce récit est vraiment profond d'enseignement et j'ai pu m'apercevoir de 2 ou 3 choses avec lesquelles je voulais partager ici avec vous, bien-aimés. Donc, on va lire Jean 13 à partir du verset 6. On va commencer. Ou on va commencer à partir du verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. » Simon lui répondit, « Non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin qu'on lui lave que les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que j'ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Donc, voilà un petit peu la scène, bien aimée dans le Seigneur. Le plus important ici, qui m'a donné de comprendre et que j'ai tiré, c'est véritablement le fait que Christ, qui est lui-même la parole incarnée du Père, qui est la manifestation de l'Élohim, l'invisible, comme le dit la Bible, il soit amené à descendre au niveau de ses disciples, au niveau des hommes, pour leur laver les pieds, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut bien s'imprégner un peu de la scène. Christ descend au niveau de ses disciples pour leur laver les pieds. Et en le faisant, il y a un de ses disciples ici, Simon-Pierre, qui, sachant qui était le Christ, parce que cela lui avait été révélé, n'a pas voulu que le Christ lui lave les pieds. Parce qu'il savait que le Christ venait d'en haut et que de manière normale, de manière logique, c'est celui d'en bas qui lave les pieds de celui qui est en haut. De manière logique, c'est le serviteur qui s'occupe de son maître. Quand les gens de ce monde ont des serviteurs, c'est le serviteur qui s'occupe de nettoyer la maison, il s'occupe de mettre tout en ordre. Avant l'arrivée de son Seigneur, avant l'arrivée de son Maître, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça qu'il en est dans la loi des choses. Mais ici, Christ, qui est le Maître suprême, descend, s'abaisse au rang de serviteur pour laver les pieds
de ses disciples bien-aimés dans le Seigneur. C'est une chose. Un enseignement très fort, très puissant. Et ici, Simon-Pierre qui refuse cet abaissement de Christ bien-aimé dans le Seigneur. Cela nous montre, bien-aimé dans le Seigneur, que quand Christ est venu se sacrifier pour toi et pour moi, mon bien-aimé, il a laissé sa position dominante dans les cieux. Il a laissé son statut de fils d'Élohim. De fils du Père créateur tout-puissant. Il descend à cause de son amour pour toi et pour moi, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, étant perdu à cause de la rébellion, étant perdu à cause de la désobéissance, Christ descend de son piédestal pour venir te racheter, toi et moi. Et toi ici, et moi ici, semblable à Simon-Pierre, nous rejetons ce sacrifice, nous rejetons ce rabaissement, cette humiliation du Christ bien-aimé dans le Seigneur. C'est quelque chose de très fort que nous devons être amenés à cerner, bien-aimé. D'où Christ est venu pour venir te racheter, toi et moi. Et au verset 6, Simon-Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Et au verset 8, non, jamais tu ne me laverais les pieds. Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. C'est ce que toi et moi nous disons aujourd'hui. Que non, Seigneur, je n'accepte pas ton sacrifice. Je n'accepte pas ton don à la croix. Je n'accepte pas que tu sois mort pour moi, Seigneur. C'est cela que Simon-Pierre lui disait là, parce que n'ayant pas la révélation, n'ayant pas compris ce que le Christ était en train de faire, bien-aimé. Mais quand Christ a commencé à lui ouvrir les yeux, a commencé à déboucher ses oreilles, ses yeux, pour commencer à voir et à comprendre ce qu'il voulait lui transmettre comme message, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Simon-Pierre ici? Quand Christ lui a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part. Parce que Simon-Pierre ne comprenait pas que pour avoir part à l'héritage que Christ donne, ben, il fallait que Christ lui-même le lave, le nettoie, le sanctifie, le purifie, le mette à part. Sans cette opération de Christ, Simon-Pierre ici ne pouvait pas hériter de ce que Christ apportait, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il a compris ça, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Simon-Pierre s'est abandonné totalement. De la même manière, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup dans ce monde veulent hériter des grâces de Dieu. Nous voulons bénéficier des retombées qui puisaient sont souvent par méconnaissance ou par notre cupidité. Nous recherchons toujours, quand nous allons vers le Père, des retombées qui sont dans ce monde visible, c'est-à-dire des retombées matérielles, financières, des positions sociales. Dieu devient pour nous une échelle
pour gravir les échelons dans ce monde. La prière devient pour nous un moyen d'atteindre nos buts, nos rêves dans le monde. C'est cela souvent que nous nous attendons quand nous allons vers le Père. De la même manière ici que Simon-Pierre voulait hériter de tout avec le Christ, mais il ne voulait pas que le Christ puisse le laver, le purifier, le sanctifier. Donc normalement, quand nous voulons hériter des grâces, quand j'enlève l'aspect matériel des choses, quand nous voulons même la main du Père des grâces spirituelles, bien-aimés dans le Seigneur, il faut que le Père nous nettoie, nous purifie d'abord. Il faut que nous soyons prêts à souffrir avec lui. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur. Et au début, Simon-Pierre ne l'avait pas compris, mais une fois que le Christ le lui a révélé, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est soumis ici. De la même manière, parfois, dans notre ignorance, nous ne comprenons pas ici, mais une fois que le Père nous révèle son plan pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, soyons prompts à nous soumettre ici, comme nous allons voir avec Simon-Pierre. Quand Christ lui a dit que tu n'hériteras pas avec moi, tu n'hériteras pas avec moi, Simon-Pierre, parce que tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Il lui a dit au verset 8, si je ne te lave pas, tu n'auras point part avec moi. Et au verset 9, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est abandonné totalement. Seigneur, prends-moi tout entier, s'il le faut, pour que je puisse hériter de toi. Seigneur, je m'abandonne totalement. Et nous voyons aussi cet même aspect des choses avec beaucoup de disciples bien-aimés qui manquaient de force quand Christ avait été crucifié, qui se cachait, il fermait même les portes à double tour, ayant peur de ceux-là qui avaient crucifié le Messie Yeshua. Mais quand l'Esprit est descendu, bien-aimé dans le Seigneur, on se rend compte de quoi? Quand ils ont été pleinement révélés dans l'Esprit du Père, les mêmes qui avaient peur, les mêmes qui se cachaient, fermaient les portes à double tour, se tenaient devant ceux-là qui étaient leurs bourreaux, devant ceux-là à qui ils avaient peur, pour leur dire de se repentir, de se détourner de leur mauvaise voie, qu'ils étaient dans le mensonge, qu'ils étaient loin des voies du Père. Et que s'ils ne se détournaient pas, la colère de Dieu allait leur tomber dessus. Bien aimé, c'est la même chose ici. Donc Simon-Pierre a compris par la révélation de Christ que si lui, Christ ne le nettoyait pas, ne le lavait pas, il ne pouvait pas avoir part avec lui, il ne pouvait pas hériter avec le Christ. Et à la suite ici, il les explique que ce que j'ai fait, c'est pour vous montrer que moi qui suis votre maître, si je m'abaisse, je me soumets, je descends à votre niveau pour vous laver les pieds. Vous devez les faire aussi les uns pour les autres. Votre vie doit être vouée aux autres. C'est ça même le sens du lavement des pieds. C'est le sens du sacrifice, du service pour les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Vouez votre vie pour servir les autres. Descendez plus bas que les autres, bien-aimés dans le Seigneur. À cause de mon nom, à cause de moi. Si moi qui suis le maître, vous n'êtes pas plus grand que moi, il vous l'a dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, mais si moi le maître, je le fais. Vous êtes appelés aussi à marcher dans le même chemin, vous êtes appelés aussi à ce service-là. C'est un abandon de soi total. Pour que mon amour soit connu de tous les hommes. Pour révéler l'amour de Dieu aux hommes, il faut s'abaisser, il faut s'humilier, il faut se soumettre. Mais pas se soumettre aux hommes ici, mais se soumettre à la volonté de Dieu.
Quand vous vous soumettez à la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vous donne de sa grâce, il vous donne de son souffle. Et avec le souffle de Dieu, l'esprit du Père, vous pouvez amener un grand nombre à la bergerie de Dieu. Donc c'était vraiment le sens du lavement ici. Le sens du lavement des pieds de Christ à ses disciples, c'est le sens du service, de la soumission, de l'abandon de soi. C'est ce que Christ les enseignait. Et nous ici, ce que nous enseigne Simon-Pierre, c'est de ne pas refuser la grâce de Dieu. C'est ne pas refuser le don de Dieu, le sacrifice de Christ. Parce que rien dans ce monde ne nous condamnera, bien-aimés, si ce n'est d'avoir rejeté nous-mêmes le sacrifice que Christ a opéré à la croix. C'est cela qui m'a été donné de comprendre dans ce petit partage. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Christ qui fait l'œuvre. C'est le Père qui fait l'œuvre en nous au travers de son Messie Yeshua. C'est le Père qui utilise l'homme. On n'a rien en nous-mêmes de manière intrinsèque. C'est le Père qui nous donne de sa grâce. C'est le Père qui nous donne tout en tout. Soyez bénis, merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.